Alors je me suis dit pour une fois je me maquille pour une vidéo et au final j'ai un gros trou dans mon blush. J'espère que vous le verrez pas parce qu'en fait j'ai regardé l'épisode où Piper se transforme en furie dans Charmed dès qu'elle pleure sur la tombe de Plou. Et bon bah j'ai pleuré ma race hein, comme à chaque fois, donc là j'ai une grosse trace de larmes sur mon teint. Bref, merveilleux. Ceci étant dit, parce que je pense que c'était une information capitale, aujourd'hui nous allons discuter auto-édition, écriture, le être auteur, salon du livre, dédicace et tutti quanti avec Emma, avec qui je vais passer un appel justement dans quelques instants pour pouvoir échanger sur son expérience à elle, sur ses peurs, ses craintes à elle, ses ambitions, etc. etc. et ses projets. Donc c'est parti, je vais l'appeler. Tu m'entends? Moi je t'entends pas. Allô, allô. Si tu veux bien, pour te présenter auprès de mes abonnés qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans depuis le mois dernier et je suis en service civique dans une association en fait dans mon quartier qui fait des événements, qui est un journal local et voilà. Et je viens juste de terminer un master création littéraire. Ah oui, t'es vraiment dans le milieu toi du coup. Voilà. Tu écris depuis longtemps ou du coup c'est vraiment lié à tes études que tu t'es mis à l'écriture? Non, en fait en primaire j'aimais déjà raconter des histoires. Et du coup à l'écrit beaucoup. Puis j'ai continué tout au collège, au lycée. Et j'avais essayé de postuler dans une licence, enfin non pas une licence, un DUT métier du livre. Mais j'avais trop stressé à l'oral, du coup j'ai pas été prise. Et à la place j'ai fait information et communication où normalement il y avait des options édition ou librairie en 3e année. Sauf que c'est parti entre temps. Mais en attendant j'écrivais quand même pendant les cours quand je m'ennuyais ou quoi. Et après j'ai découvert le master création littéraire, donc je me suis dit go. Puisque de toute façon c'est ce que je fais déjà en temps normal. C'est dans quelle fac qu'il y a ce master là? Je connais pas du tout. Moi je l'ai fait à Toulouse, mais il y en a que 5 en fait en France. Ok. Il y en a 2 à Paris. Parce que les masters métiers du livre, ouais, mais création du livre, je connaissais pas du tout. Oui, il y en a 2 à Paris, un au Havre, c'est le premier qu'il y avait au Havre, et un à Toulouse. Et moi du coup je l'ai fait là-bas. Quand tu écrivais, toi, donc, depuis toute petite, tu partageais déjà sur, genre sur Skyblog, sur Wattpad, sur des choses comme ça, enfin des plateformes en ligne, ou pas du tout, t'écrivais juste pour toi? Alors totalement sur Skyrock. J'ai fait 1 million de blogs dessus pour pouvoir faire plein d'histoires. Genre j'ai une idée d'histoire, j'écris un prologue sur un blog et j'y retourne plus jamais. C'était surtout des fanfictions que je mettais dessus, ou alors aussi il y avait le Christmas Challenge sur Skyrock en fait. C'était une sorte de calendrier de l'avent littéraire en fait. On avait des thèmes. Il y avait 25 textes écrits, 25 images et 25 musiques. Et en fait, on choisissait 25 dans tout ça et t'écrivais une histoire de 25 chapitres. Bien. Et le but, en fait, c'était de publier un chapitre par jour tout le long du mois de décembre. C'est travail de fou. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, du coup, à passer le cap de l'auto-édition, de vouloir montrer tes textes à d'autres gens que sur les réseaux, du coup? Je me souviens que j'avais connu l'auto-édition au lycée. Ah ouais? Fin collège, début lycée. En vrai, j'ai connu très tôt, oui, mais c'était encore pas très répandu. Mais je connaissais le site The Book Edition. En fait, je crois que je suivais une fille sur Facebook qui avait publié son livre dessus. Et du coup, après, j'ai regardé un peu tout ça, mais l'idée que j'avais au tout début de l'auto-édition, c'était je publie mon livre, je fais une couverture avec une photo sympa et puis basta en fait. Mais du coup, non, parce que heureusement que j'ai pas fait ça. Mais du coup, je connaissais déjà depuis longtemps, mais je m'étais jamais lancée au début parce que déjà, il faut finir un texte. Et j'avais pas encore de texte, mais du coup, je suivais quand même de loin tout ce qui se passait. Puis après, ça s'est vachement démocratisé partout. Il y a eu plein de trucs super bien faits. Et c'est vrai que celui-là, du coup, que j'ai publié, il me tenait beaucoup à cœur. J'avais déjà une idée de couverture et j'avais envie de tout faire moi-même. La couverture aussi, c'est toi qui l'as fait?
J'ai pris une photo libre de droit, donc je sais que normalement on est censé les modifier un peu plus que ça pour que ça soit pas trop reconnaissable, mais celle-là je la trouvais très bien pour ce que j'avais envie de faire en fait, donc au final j'ai pas changé plus de trucs, j'ai juste essayé de faire un joli titre, rajouter une rose au milieu, faire un petit effet, et puis j'ai fait plein de recherches sur comment faire une jolie mise en page. Donc ouais, t'as quand même tout fait toute seule, enfin quasiment à part l'impression en tant que telle au final. C'est ça, l'impression et la correction que j'ai quand même déléguée. Ça permet aussi d'avoir un regard extérieur, mine de rien, à force d'avoir le nez dans ses écrits, les fautes on les voit même plus, même si on est très bon en orthographe de toute façon. C'est ça. Puis en plus c'est vrai que celui-là, en vrai c'est un manuscrit assez vieux, donc même moi j'arrive plus à le relire en fait, et du coup... Quand elle l'a lu, c'est vrai qu'il y avait pas mal de fautes, des fois un peu bêtes, donc heureusement que j'ai fait appel à elle. Tu l'as publié quand celui-là du coup? Il y a pas longtemps, non? Le mois dernier en fait, ça fait à peine plus d'un mois. Le premier? En vrai j'ai encore un peu du mal à réaliser, mais parce qu'en plus je les ai reçus il y a 2 semaines seulement moi. Ok, ah oui donc c'est vraiment tout frais. Oui, je réalise au fur et à mesure que j'envoie les colis en fait, mais j'ai encore un peu du mal à me faire à l'idée. Tes proches, ils savent que t'as sorti un livre, tes amis, ta famille, tout ça, ou tu gardes ça un peu pour internet et autres? Depuis que je suis petite, de toute façon, ils savent que j'écrivais et tout, donc c'est pas trop un secret pour eux. Après, forcément, en grandissant, je leur faisais plus trop lire ce que j'écrivais parce que j'imagine que ça va avec l'âge, c'est normal. Mais du coup, oui, ils savaient que je voulais publier celui-là parce qu'à chaque fois, c'est... qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout. Je fais alors attends, là j'essaie de publier un livre, donc je peux pas tout faire à la fois. Donc ils savent que j'étais dedans, et puis au final c'est limite eux qui le vendent mieux que moi aux voisins, à leurs amis ou à ce genre de personnes. Donc, On connaît les parents, ma mère est terrible, elle l'a vendu à tout le village. Ah, j'ai compris. Même à sa kiné. Ah là là, donc... Je suis allée chez le médecin l'autre jour et c'est le médecin de mon père et il m'a fait apparemment t'as écrit un livre. Oui, oui c'est vrai. C'est ça, tu deviens la petite star du village après ça. Voilà, tout le monde est au courant. Enfin l'écriture c'est quand même avec toi depuis longtemps, mais du coup le côté auto-édition, l'idée de sortir un livre, enfin c'est du stress pour toi, c'est quelque chose de cool, enfin comment tu le vis? Moi je trouve que c'est chouette parce que c'est vrai que j'aime bien un peu tout contrôler quand j'ai envie de faire quelque chose. Donc c'est vrai que vraiment l'idée de pouvoir tout faire toi-même, je trouve que c'est génial parce que dans une maison d'édition, des fois tu n'as même pas le droit forcément à un regard sur la couverture, même si ça a l'air de se faire de moins en moins quand même, ils te demandent, mais c'est vrai que le fait d'avoir aucun pouvoir sur quoi que ce soit, c'est un peu... c'est un lâcher prise que j'ai un peu du mal à faire encore. Surtout avec celui-là, j'avais vraiment envie de tout faire de A à Z, donc la correction c'est quelque chose un peu extérieur, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que la couverture, j'avais déjà une idée, donc j'avais du mal à la changer. Quand j'ai une idée de mise en page, j'avais trop envie que ce soit comme ça et pas autrement, donc vraiment, je trouve que c'est une grosse liberté de pouvoir tout faire toi-même. Ah mais oui, tu fais exactement l'objet que tu veux, alors qui correspond au texte que tu veux. Parce que même des fois en maison d'édition, ils te demandent de modifier quelques phrases ou des choses comme ça. Donc c'est ça. Ça peut être aussi frustrant ou contraignant, mine de rien, de passer par les maisons d'édition. Toi, t'as pas envoyé ce texte-là en maison d'édition, t'es directement passé par l'auto-édition? Oui, c'est ça. Celui-là, vraiment, je voulais que ce soit... Autant un autre projet, je pourrais essayer en maison d'édition, ça m'intéresse. Mais celui-là, vraiment, je voulais le garder pour moi. Il y a des textes qui sont plus... on y tient plus que d'autres, je pense. C'est ça. En anecdote, c'est qu'en master, on avait un cours de scénario et il fallait présenter un pitch en fait pour pouvoir faire un dossier scénario, et après ça allait être en groupe. Et j'avais proposé celui-là. Du coup, on s'est retrouvés en groupe de 3 là-dessus. Donc c'était super intéressant. Et d'un côté, heureusement que je m'entendais quand même bien avec ces personnes, parce que c'est vrai que le fait que... En fait, le truc est comme le projet était déjà écrit, c'était un peu compliqué d'en faire un dossier nouveau. Mais du coup, il fallait que je me dise, attends, là, t'es en groupe, tu travailles avec d'autres personnes, laisse-les prendre des décisions. Et voilà, et j'ai eu beaucoup de mal, mais ça s'est quand même bien passé. Mais c'est vrai que des fois, j'étais en stress, en mode, comment ça, vous voulez tuer tel personnage? Non, je veux pas. Non. Non mais tu m'étonnes en même temps, retravailler ton texte en groupe, j'imagine même pas ce que ça peut être, ça doit être hyper difficile. Après c'est un bon exercice je pense, mais ouais comme tu dis, il faut bien s'entendre avec les gens quand même, je pense déjà.
Oui, bah ça, ouais, c'était bien de bosser avec eux. Mais ouais, c'était quand même un bon exercice, donc je suis quand même contente de l'avoir fait. Mais c'est quelque chose. Tu m'étonnes. Mais là, du coup, tu l'as fini, tu l'as validé ton master ou tu as encore une année? Non, là, je l'ai validé. J'ai passé la soutenance il y a 2 mois. Ok. Donc là, c'est terminé pour de bon. Du coup, maintenant, on peut dire que tu es auteur, enfin autrice. Oui. Ce petit... Oui. Oui. C'est peut-être une question un peu mal formulée, mais c'est une question que tu te poses, ta légitimité en tant qu'auteur, te faire appeler auteur, des choses comme ça? Bah, dans un sens, oui, mais après, je sais que j'écris depuis longtemps, donc en soi, je sais que j'écris, donc techniquement, je suis quand même auteur, mais dans ma tête, je suis encore une petite fille, en fait. Donc c'est vrai que juste le fait de se professionnaliser quelque part, ça me fait bizarre, donc... C'est pas juste le fait d'être auteur, ça le ferait pour n'importe quoi d'autre en fait. Puis on a quand même vachement l'image aussi, tu sais, enfin je sais pas si toi tu l'as, mais moi j'avais vachement au tout début quand j'ai auto-édité en 2019, j'étais un peu en mode ouais mais c'est pas en maison d'édition, tu vois, genre en mode t'es pas vraiment auteur, alors qu'en fait si, complètement. Mais c'est un peu difficile de se dire auteur, enfin moi j'ai mis genre 3 ans je crois à dire que j'étais officiellement auteur. Tu cherches à travailler dans l'édition ou tu cherches à être auteur à temps plein? Enfin, t'as envie de... T'as quoi comme envie autour du livre, du coup? J'ai fait 2 stages en librairie que j'ai trouvé super intéressants. J'ai voulu faire un stage en édition, mais bah, à Toulouse, il y avait déjà un master édition qui allait être prioritaire, donc j'ai même pas essayé. J'en ai vu qu'il y en avait un dans mon quartier, où j'habite à la base, mais malheureusement, il prenait ni en graphisme, ni en édition, ni en communication. J'ai essayé les 3. Ah bah merde. Et du coup, bah, communication en plus, c'était seulement si on était actuellement dans des études de com, et bah, moi j'étais en création littéraire, donc ils voulaient pas, donc c'était un peu dommage. Mais c'est vrai que j'aime bien vraiment toute l'idée de fabriquer un livre. Après, c'est vrai qu'être auteur à temps plein, c'est quand même un sacré boulot. Donc, tellement. L'auto-édition, mine de rien, c'est quand même hyper prenant. Enfin, t'as 1000 métiers en un, entre faire la maquette, chercher des lieux de diffusion, faire la com sur les réseaux. Toi, ça se passe comment à ce niveau-là? Tu comptes faire des salons du livre, des dédicaces, des choses comme ça, ou c'est quelque chose que t'as pas du tout envie de faire? Bah alors peut-être, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que c'est un peu stressant pour l'instant, donc... Bah après, j'ai quand même envie d'en faire à un moment donné, mais quand j'aurai un peu plus de temps, ou peut-être avec un autre livre aussi, parce que vraiment, celui-là, je sais pas, j'ai du mal à le vendre. Genre, moi, parler et tout, je sais pas, c'est compliqué. En plus, il est vieux, je l'ai réécrit, mais je savais que je pouvais pas le réécrire avec mon style d'aujourd'hui, que j'ai eu en écrivant, puis avec le master. Donc je me reconnais un peu moins dans celui-là, parce que si je le réécrivais complètement avec mon style d'aujourd'hui, en fait, il perdrait un truc que je voulais qu'il garde à l'époque où je l'ai écrit, en fait. C'est un peu comme si c'était un vieux livre à toi, au final. Donc voilà, c'est vrai que ça doit être un peu en décalage. C'est ça. Donc j'ai quand même envie qu'il reste comme ça, mais je sais que celui que j'ai déjà terminé, que j'ai envie de publier la prochaine fois, je sais qu'il va être beaucoup mieux en fait. Donc c'est vrai que j'ai limite plus envie de vendre celui-là. Donc on faudra voir en fait, ça va être au fur et à mesure. Bah puis c'est difficile hein, de se vendre en plus, enfin de vendre ses textes, d'expliquer de quoi ça parle en quelques mots pour accrocher les gens. Enfin je sais pas si toi t'es à l'aise avec... tout ce qui est commercial justement un petit peu pour les salons du livre et avoir la tchatch pour réussir à avoir les gens. Je suis pas hyper sociable donc pas trop. Bienvenue au club, je tire la gueule à tous les salons du livre, c'est terrible. Le deuxième c'était mon projet de master donc ok. J'en ai déjà un deuxième prêt à être publié en fait. Enfin celui-là tu penses le publier bientôt ou tu sais pas, enfin tu vois venir? Faut que... En fait, maintenant que je suis en vacances, que mon service civique, pour l'instant c'est terminé, je suis en vacances, donc je vais pouvoir bosser à fond dessus. Et en fait, ce que je voulais faire pour celui-là, c'est une campagne Ulule, peut-être. Ok. Donc je sais que c'est beaucoup de boulot, donc je vais voir là pendant les 2 prochaines semaines comment ça peut être faisable ou quoi, pour pouvoir faire ça en début d'année prochaine. Mais ce sera... Enfin, il me faut encore quelques mois, il n'est pas encore corrigé. Je sais pas exactement combien de temps ça va me prendre en fait à préparer. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien d'ici mars, avril en fait, pouvoir faire quelque chose.
Parce que le premier, du coup, tu l'as financé comment, si c'est pas indiscret? T'as pas fait de campagne Ulule? Non, mais en fait, j'avais beaucoup d'argent de côté. À chaque fois, je mets toujours de l'argent de côté parce que je sais que je veux faire ça plus tard. Donc, j'ai déjà un stock, en fait, pour pouvoir faire ça. Donc, j'ai pris là-dessus, en fait. C'est vraiment de... trop bien. Compte en banque spécial pour faire ça. Donc, je me suis servi dedans. Mais... Après, une campagne Ulule, ça peut être bien aussi, justement, pour la visibilité, pour l'engagement aussi de ta communauté, de plein de choses, ça peut être vraiment cool aussi, quoi. Pour les goodies aussi. Pour les goodies, on aime bien les goodies. Mais c'est beaucoup de boulot aussi, ouais. Là, ce livre-là, par contre, tu comptes pas le proposer en maison d'édition, tu comptes vraiment l'auto-éditer ou tu t'es pas encore arrêté sur... Alors celui-là, à la base, je l'avais déjà envoyé à une maison d'édition. D'accord. Parce que, en fait, c'était Magic Mirror qui avait fait un appel à texte. Ok. Réécriture de contes version science-fiction. Waouh, cool. Le thème, je l'ai découvert 3 ou 4 mois avant la fin de l'appel à texte. Je me suis dit, ah, ouais, mais j'aime bien, moi, science-fiction, Alice au Pays des Merveilles, pourquoi pas. Du coup, j'ai écrit ce livre en 3 mois. Waouh. C'était très sport. Tu m'étonnes. Donc en même temps, je comprends que c'était pas assez abouti pour eux, parce que c'était un premier jet vaguement réécrit en seulement 3 mois, c'est pas assez. Ils m'avaient envoyé 3-4 pages de refus, mais 3-4 pages, donc c'était quand même bien détaillé, donc c'était super chouette. Ouais, j'avoue, parce que des fois, on a des mails un peu plutôt type, tu vois, des mails type qui refusent, donc c'est vraiment cool là qu'ils aient pris le temps de faire des vraies réponses. Ouais. Comme c'était mon projet de master et qu'on était en groupe à se relire entre nous, j'ai pu avoir aussi des retours de leur part. Donc je l'ai vachement plus rebossé depuis. Et je pourrais éventuellement leur renvoyer à nouveau, mais en fait c'est vrai que eux, ce qui ne leur convenait pas aussi, c'était que c'était pas assez fidèle au conte de base. Pour eux, c'était pas suffisant ce que j'avais fait, donc c'est pas grave. Moi, ça me va comme ça. Donc c'est pour ça que je vais quand même l'auto-éditer moi-même, parce que maintenant du coup j'ai eu des idées de mise en page, j'ai eu des idées de goodies ou quoi à faire avec. Donc à partir du moment où j'ai des idées, j'ai envie de tout faire. Et du coup tu passes par quoi? Toi tu fais toute la maquette toute seule du coup, ou tu passes par tu sais des prestataires type... Enfin toi t'es passé par The Book Edition, des trucs comme ça? The Book Edition pour l'impression. Et pour la maquette, en fait, c'est moi qui l'ai faite toute seule. Je fais plein de recherches sur comment on faisait une belle mise en page, sur les règles en général qu'il y a. J'ai comparé des livres que j'avais pour voir ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas. Enfin, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Et au final, j'adore faire la mise en page. Je trouve ça super, super chouette. Du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à faire. Donc, je m'en occupe toute seule et puis ça me va très bien. C'est trop bien parce que vraiment t'apprends beaucoup de choses. Bah déjà ton master, toi, a dû t'apprendre énormément de choses déjà de base. Mais en plus, si à côté t'apprends à faire des mises en page, des choses comme ça, c'est vraiment chouette. Et au niveau de la com, de la diffusion, tout ça, tu le vois comment? Tu passes beaucoup par les réseaux sociaux, toi, du coup? Alors, j'ai un compte Instagram, mais je suis pas assez régulière dessus. C'est tellement dur en même temps. Il faut vraiment que je me penche plus dessus, mais c'est vrai que des fois j'ai juste du mal à... C'est pas que j'ai pas forcément d'idées, mais c'est que faut s'y mettre, c'est long à faire, puis je sais pas. Non, mais c'est du boulot. Il faut que je bosse plus là-dessus. Ouais, non, parce que c'est difficile sinon de vendre tes livres, hormis à ton entourage proche, si t'es pas sur les réseaux ou dans les salons du livre dédicaces du coup, quoi. J'ai commencé à créer un site parce qu'il en faut un, mais il est encore en construction. Mais sinon, pour l'instant, je suis vraiment que sur Instagram, c'est Facebook, j'aime pas ça. Twitter, pas trop, mais en plus, je sais pas non plus m'en servir. Je suis un peu donc, alors qu'Instagram, j'adore. Donc, pour l'instant, je suis dessus. Enfin, c'est tellement de trucs. Quand t'es déjà en train d'écrire, en train de faire tes maquettes, bah t'oublies que t'as des trucs à poster. Et en fait, faudrait poster. Et puis après, c'est trop tard pour le poster. Puis en plus, moi, je suis une nocturne en fait. Donc, je me retrouve à 22h. Tiens, j'ai envie de poster. Oui, mais il y a personne à 22h en fait. Donc là, pour l'instant, tu le vends plutôt à ton entourage ou t'en as vendu quand même quelques-uns avec Insta? J'avais fait l'annonce sur Instagram. Et donc, c'est surtout des amis loin avec qui je parle plus ou moins qui m'ont commandé des exemplaires. Chouette. En plus de mes proches. Donc, c'est surtout des personnes que je connais, oui. Bah, c'est normal. Après, sur Amazon, il y en a eu quelques ventes. Je ne sais pas qui c'était, mais c'était pas énorme. D'accord. Ah oui, parce que oui, du coup, The Book Edition, ça remet sur Amazon aussi, du coup.
En fait ça c'est avec une option. Moi je l'ai mis sur Amazon et sur The Book Edition. Ok, parce d'accord. que je me suis dit c'est obligé de passer par Amazon en fait pour avoir un peu de visibilité. Mais je savais que la qualité d'impression Amazon elle n'était pas toujours tip top, surtout pour les couvertures foncées. Oui. Et ma couverture est très foncée. Du coup, j'ai voulu imprimer mes exemplaires à moi sur The Book Edition. Amazon, c'est vraiment un mystère pour moi. je me dis toujours comment les gens ils tapent les noms des auteurs auto-édités. C'est vrai. Surtout avec le programme KDP Select où on peut le mettre à disposition gratuitement à ceux qui payent un abonnement tous les mois pour avoir accès à une bibliothèque. Donc c'est vrai que les pages lues là-dessus, c'est pas mal. Ah mais c'est chouette ça, je savais pas du tout, enfin moi je suis pas sur Amazon c'est pour ça donc c'est grave chouette ça. T'as démarché des librairies pour faire des dépôts ou t'as pas du tout envie ou c'est pas encore pas encore, il faudrait que je le fasse, c'est vrai, mais c'est qu'en plus j'ai du mal à définir un genre exact à ce livre, donc en faisant des recherches j'ai vu que c'était plutôt thriller psychologique. Parce que c'est pas exactement les mêmes codes du thriller donc il faut préciser psychologique. Mais en même temps, est-ce que c'était des young adultes ou pas? J'ai eu beaucoup de mal à savoir si je le mettais dedans ou pas. Au final, je l'ai pas mis dedans. Ok. Et c'est vrai que, par exemple, il y a une librairie où j'avais fait mon stage, elle est spécialisée dans la littérature jeunesse. Ah oui. Donc jusqu'à ado, jeune adulte. Sauf que du coup, moi, ça serait plutôt pour les jeunes adultes. Mais c'est pas vraiment comme du young adulte qu'on peut retrouver. Donc est-ce que eux je peux aller leur demander? Je sais pas trop justement, donc il y en a une autre librairie, je sais qu'elle prend pas les auto-édités et une dernière que je pourrais éventuellement essayer mais faut que je vois qui je peux aller voir en fait. Et comme tu dis déjà il y en a qui prennent pas du tout les auto-édités et puis c'est un peu dur je trouve de classer ton livre à part si tu as écrit une épopée fantasy et du coup c'est facile à classer, mine de rien c'est assez dur de savoir déjà même, enfin tu vois même en salon moi il y en a des fois ils me demandent mon public cible et moi je suis genre oui je sais pas, tout le monde, j'en sais rien, enfin tu sais donner un âge à partir duquel on peut lire ton livre c'est hyper dur. C'est vrai que je me suis dit bon c'est des étudiants, bon ceux qui sont dans cette tranche d'âge ça pourrait leur plaire, peut-être que ceux qui sont plus vieux moins, mais au final peut-être aussi en fait c'est tellement du cas par cas. C'est ça en fait, c'est à la rigueur ce que je peux dire c'est faut pas lire quand t'as 10 ans. C'est tout ce que je veux savoir. Ou alors du coup je dis ça dépend. Je vais vous donner la liste des trigger warnings et puis vous me dites si ça passe pour votre fille ou pas. Parce que du coup ton livre, si tu veux bien nous le présenter, ça parle de quoi du coup? Si tu l'as avec toi. Alors, oui je l'ai avec moi. Du coup ça s'appelle Rose Noire meurtre en direct. En fait c'est deux étudiants qui doivent faire un dossier pour les cours sur une enquête en fait et ils le font sur le Cirque de la Rose Noire qui est un groupe de personnes en fait qui je sais très mal le vendre, je l'avais dit hein. Du coup le Cirque de la Rose Noire c'est une organisation un peu mystérieuse qui tue des gens en direct sur internet. D'accord. Dans un spectacle un peu morbide, quelque chose qui existe déjà techniquement sur le Darknet. Donc j'avais fait pas mal de recherches dessus, mais du coup eux leur particularité c'est qu'ils le font sur la face un peu plus accessible d'internet, genre YouTube, Twitch, quelque chose comme ça, j'ai pas donné de nom. Ouais mais dans l'idée c'est les plateformes actives qui partagent. Voilà, quoi. Dans l'idée leurs meurtres en direct sont disponibles très facilement, du coup tout le monde en parle. Tout le monde se demande ce qui se passe et à chaque fois on retrouve les cadavres quelques jours après. Et en fait, c'est pendant le spectacle, ils torturent la personne, la tuent et après, le bourreau se suicide. Et du coup, on a les deux étudiants qui vont travailler là-dessus pour essayer de savoir ce qui se passe, pourquoi ils font ça. En effet, pas pour les enfants de 10 ans peut-être. C'est ça. J'ai toute une liste de trigger warning. Tu m'étonnes. Quand j'ai fait la liste, je me suis dit, mais personne va lire en fait. C'est un livre que je vais ajouter à ma booklist parce que c'est le genre de lecture qui me tente énormément. Puis après, ce que j'avais fait, c'est qu'il y a vraiment plein de points de vue différents en fait. Ah, c'est pour ça que c'est pas juste thriller. On sait plus ou moins qui c'est, puisqu'on a plein de points de vue. On a aussi les points de vue de ceux qui sont dans le groupe en fait. Oh, trop bien. Et du coup, on a quand même des secrets à découvrir et savoir ce qui se passe. Mais en soi, on a quand même accès
la psychologie d'un peu tout le monde. C'était ce qui m'intéressait beaucoup en fait. Je trouve ça hyper intéressant. Mais du coup, attends, tu m'as dit que ça faisait longtemps que tu l'avais écrit, mais tu l'as écrit à quel âge du coup? Bah, je l'ai écrit quand j'étais à la fac, en licence. Ok. Donc je l'avais commencé en première année après avoir écouté une musique en fait. Et du coup, ça a dû me faire mes 3 années de licence où je l'ai écrit. Pour l'écriture, c'était très long. Je me souviens, j'avais écrit beaucoup en un seul mois, mais après les 2 dernières parties, j'ai mis plus de temps. C'est pour ça que c'est vieux, c'est que là j'ai terminé mon master et je l'avais écrit en licence et j'avais fait une pause entre les deux dans les études. Donc, Et toi, t'as pas du tout fait d'études en psycho ou choses comme ça? Non, on avait eu un cours de psychologie quand même une année, mais en soi, c'était pas... Il y avait un cours quand même de psychologie où on avait fait avec l'expérience de 1000 grammes sur 2 choses où pour une émission tu dis à quelqu'un appuie sur le bouton, ça va électrocuter la personne, mais c'est le jeu, faut que tu le fasses. Et en fait c'était super intéressant de voir que la personne cliquait sur le bouton. C'était vraiment un jeu où tu devais répondre à des questions et t'avais la personne, dès que t'avais faux en fait ça te mettait une décharge. Donc très petite décharge, genre que tu sens à peine, ça te pique et puis c'est tout. Mais plus tu te trompais et plus ça augmentait en fait la décharge. Et du coup le but c'était de savoir jusqu'à quel point une personne peut faire du mal à quelqu'un comme ça. Et du coup, tu avais vraiment tout un système de... tu avais 3 phrases qui disaient je vous le demande de le faire, donc faites-le. Le je demande que vous le faites, etc. Et tu voyais qu'il y en a des fois, même quand la personne disait arrêtez s'il vous plaît, ça me fait mal, bah, la personne continue d'appuyer. C'est fou. Donc bien sûr, c'était la personne ne recevait pas vraiment des décharges à côté, c'était vraiment pour savoir. Oui, pour l'expérience, ouais. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que l'expérience de voir jusqu'où tu es prêt à aller, à une émission, devant une caméra et tout, enfin ça, c'est vrai que ça avait été super intéressant. Mais ça me fait penser à une artiste, alors j'ai complètement mangé son nom, faudrait que je le retrouve, qui avait fait pareil une espèce de prestation comme ça, où justement en fait elle s'était assise dans une galerie, elle parlait pas, et sur la table en fait elle avait mis plein d'objets, genre des plumes, des roses, des trucs et des machins. Et genre au début, bah en fait tout le monde avait le droit de faire ce qu'il voulait en fait si tu veux. Et du coup au début il y a juste des gens qui la regardaient un peu bizarre et tout. Après il y a des gens qui ont commencé à, tu vois, lui mettre la plume sur la joue, etc. Et puis au final elle s'est retrouvée avec un flingue sur la tempe et genre elle était enchaînée à moitié dessapée et tout. Oui. Alors que en fait c'est pas... Tu te dis c'est fou en fait, il suffisait que le premier fasse le pas et après le groupe s'y est mis en entier. Alors que c'était pas une expérience justement, enfin si elle voulait démontrer ça aussi, enfin tu vois, parler de tout ça en tant qu'artiste, mais du coup je me suis dit mais mon dieu, mais comment elle a fait pour ne pas parler pendant tout ça, enfin la meuf était déterme, mais du coup ça montrait un peu la même chose, tu vois, justement à quel point les gens des fois quand ils ont le choix de le faire, prennent l'option de le faire. Super hyper intéressant. Ouais, mais elle fait pas mal d'expériences un peu comme ça, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle, faudrait que je retrouve son nom. Et là du coup pour ton prochain livre, t'as écrit sur un peu dans la même veine, ou t'as écrit, t'écris dans plusieurs styles différents, tu restes un peu dans cet écrit un peu psycho quand même? Alors moi j'aime beaucoup toucher un peu à tous les genres en fait, j'aime bien essayer plein de trucs parce que ça m'intéresse de faire vraiment plein de tests sur plein d'univers différents. Du coup, en vrai, je suis quand même plus axée sur tout ce qui est imaginaire. Ok. Donc j'avais commencé un projet de space opéra que j'ai très envie de terminer. Et celui du coup que j'ai fait pour le master et que j'ai publié là en prochain, c'est du cyberpunk. Ah, trop bien. Pardon, un peu de ton enthousiasme. Mais trop cool, ah oui, du coup, t'écris vraiment des trucs très différents, c'est trop chouette. Ouais, j'ai fait un peu de fantasy, j'ai fait de la romance, j'essaye vraiment de faire plein de trucs parce que j'adore faire plein d'univers différents. Bah, puis ça permet de t'éclater. Si t'as de l'inspiration dans tous ces univers-là, ce serait dommage de te cantonner à un. Bah, c'est ça. Si t'en as envie. Donc c'est trop bien, enfin, tu vas avoir une palette de bouquins à la fin qui va être hyper riche. Ouais. Bah, j'avoue que c'est vrai que depuis que je suis petite, on me dit souvent que j'ai beaucoup d'imagination. En bien, en mal, ça dépend, mais en tout cas, c'est sûr que j'en ai. Autant le coucher sur papier, hein. Voilà. Bah au moins tu pourras trouver différents lectorats avec tout ça, hein. Tu veux nous en parler un petit peu de celui sur le cyberpunk, ou tu veux garder un peu bah du coup c'est une revisite d'Alice au Pays des Merveilles en version cyberpunk. C'est avec 3 points de vue différents à la première personne. Ok. Donc, trop bien, trop intéressant. Voilà, j'ai le point de vue d'Alice, j'ai le point de vue du chapelier et de celui qui fait le lapin blanc aussi. Ok.
Ah ouais, vraiment trop bien. Et les 3 ils sont enfin à la première personne du singulier. Les 3 c'est à la première personne, oui. Et en fait on alterne un peu, donc celui du lapin blanc on l'a de temps en temps seulement. Et après ça alterne vachement entre Alice et le chapelier en fait parce qu'ils ont des visions très opposées. Et je trouvais ça super intéressant de voir comment chacun voyait le monde dans lequel il vivait parce que du coup Cyberpunk on en a une qui vient plutôt des hauts quartiers pendant que l'autre il est plutôt dans le centre-ville qui est plus pauvre. Du coup ils n'ont pas le même mode de vie, ils n'ont pas la même vision des choses donc c'est... Et ça tu l'as fini l'année dernière du coup, enfin pendant tes études. Enfin cette année même du coup. Bah du coup je l'ai écrit l'année dernière oui, début août jusqu'à fin octobre. Et... Ah t'as écrit vite. C'est celui que j'ai écrit en 3 mois, donc j'avais eu quand même 3 bêta lectrices en même temps. Après, je l'ai laissé reposer 3-4 mois, où j'y ai plus du tout pensé, et j'ai refait une réécriture très poussée de tout ce qui allait pas en début de cette année. Après, je l'ai fait lire à mes camarades de classe, j'ai refait quelques modifications, donc je l'ai déjà bien bossé en fait, en seulement une année. Ouais, il est bien travaillé du coup. Ouais. J'ai déjà écrit un tome 2 aussi. Ah, mais non. Si, à la base, c'est juste une histoire vraiment qui se termine de A à Z dans un bouquin. Mais comme j'avais envie de retourner dans l'univers et retrouver les personnages, je fais pourquoi pas faire un tome 2. Et du coup, t'écris vite. C'est trop bien. Oui, mais avant c'était vraiment pas le cas. Non, puis quand t'as trouvé ton style aussi d'écriture, ça va plus vite aussi, t'es plus à l'aise avec toi-même et t'as juste à raconter l'histoire presque au final. Tu cherches plus tes mots autant qu'avant ou des choses comme ça. C'est vrai que là, au présent et à la première personne, j'ai trouvé que c'était plus simple pour ce projet-là. Parce que je suis plus facilement dans la tête des personnages. Donc, puis vraiment, c'était à une période où c'était pas forcément facile. Et du coup, en vrai, quand j'ai pas une bonne période, j'écris beaucoup du coup. On est tous pareils, c'est terrible. Les artistes torturés. C'est ça, je suis le cliché, désolée. Et en plus, j'avais une camarade en fait à ce moment-là, c'était ma partenaire nocturne comme on dit. Et on écrivait toutes les nuits en fait, de 22h à 6h du matin, on a écrit énormément. Ça m'a beaucoup aidé aussi d'écrire avec elle. Oui, ça motive aussi en plus, c'est un peu challengeant au final de pouvoir écrire à deux, c'est toujours cool parce que c'est vrai que en tant qu'auteur, t'es souvent quand même dans une solitude quand t'es dans l'étape d'écriture, un peu tout seul devant ton PC. Ouais. Et trouver quelqu'un qui a les mêmes horaires que toi, la même envie que toi, c'est trop bien je trouve. C'est ça. Partage ton bol de café là. On a le petit club des hiboux. Ah, trop bien. Du coup, en plus, celui donc de Cyberpunk là que tu vas sortir, du coup, t'avais moins de recherches à faire dessus peut-être aussi. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile, entre guillemets, ou t'as fait quand même pas mal de recherches? On va dire que c'était... j'avais beaucoup joué au jeu Cyberpunk 2077, donc j'étais dans l'ambiance Cyberpunk quand même. J'avoue. Après, j'avais fait quelques films ou quelques séries un peu dans cette ambiance-là. Après, c'est vrai que je suis pas non plus hyper poussée dans le cyberpunk comme on peut trouver. Ok. Donc oui, ça aussi quelque chose à prendre en compte parce que je suis quand même dedans, mais il y en a qui sont beaucoup plus dedans, donc j'ai pas fait autant de recherches qu'eux. Mais j'en ai fait quand même quelques-unes parce qu'il y a des hackers, parce qu'il y a des corporations. Il y a quand même plein d'éléments qui obéissent à cet univers-là, donc il fallait quand même que je regarde quelque chose. Puis j'avais aussi relu le conte, histoire de voir tous les petits clins d'œil et les personnages pour créer ce que je voulais faire pour que ce soit quand même une revisite. Je sais pas si tu veux parler d'autre chose au sujet de l'auto-édition. En fait, ce que je pourrais ajouter, c'est que c'est vrai le fait d'avoir... je connaissais il y a longtemps, mais du coup je m'étais jamais lancée dedans. Mais le fait de voir plein de personnes s'engager dans cette aventure, et surtout des personnes que je connais aussi, qui se sont auto-éditées, c'est vrai que ça aide pas mal en fait. Juste pour se dire, en fait, oui, c'est quand même possible, c'est pas que c'est pas compliqué, mais c'est que c'est faisable en fait. Si on s'y met dedans, qu'on est sérieux, on peut quand même le faire, donc c'est pas impossible non plus. Non, complètement, et puis c'est bien de bien être entouré aussi, parce qu'au final, il y a quand même une grosse masse de travail, et des fois, il y en a qui... moi, j'ai vu des auteurs me dire qu'ils savaient même pas qu'il y avait des correcteurs et des correctrices, tu vois, ou des choses comme ça professionnelles. Et du coup, juste avoir la possibilité de discuter avec d'autres auteurs de leurs techniques, de leurs méthodes de travail, etc. Des fois, toi, ça te fait aussi remettre en perspective ta vision de la chose, reprendre aussi
ce que tu fais. Enfin, c'est toujours beaucoup plus enrichissant d'avoir un cercle avec qui pouvoir en parler de manière pro aussi. C'est aussi pour ça que j'ai envie un peu de faire, tu vois, ces vidéos là, c'est parce que justement là j'ai fait 4 entretiens aujourd'hui, il n'y en a pas un qui se ressemble, il n'y en a pas un qui a la même expérience. Et du coup c'est trop enrichissant justement d'écouter toutes les personnes, voir que bah, justement l'auto-édition tu peux en faire ce que tu veux. À partir du moment où tu as envie de faire un texte, tu as toutes les options devant toi pour faire un truc super cool. Et ta famille et tes proches hors écriture, ils te soutiennent dans tout ça, ils te suivent dans tout ça ou bah, vous en parlez mais pas trop? Bah, au début ils avaient quand même un peu du mal à comprendre comment ça se passait, à se dire mais tu peux quand même vraiment gagner de l'argent avec, mais c'est pas trop compliqué, ou alors à avoir des idées, mais je leur dis oui mais en fait non, enfin au début c'était un peu compliqué parce qu'ils comprenaient pas tout, mais après ils me laissaient quand même faire. Maintenant ils sont à fond derrière moi pour faire ça, maintenant qu'ils comprennent un peu plus et qu'ils voient à quoi ça peut ressembler en fait. Tant que tu l'as pas dans les mains, c'est vrai qu'ils avaient un peu du mal à comprendre comment ça se passait. Bah puis ça fait peur l'auto-édition, enfin je sais pas toi mais moi au début j'étais persuadée que c'était que des textes un peu imprimés à l'arrache avec des couvertures glacées un peu moches. Et en fait pas du tout, enfin il y a tellement de textes incroyables en auto-édition et souvent il faut rassurer un petit peu les gens sur tout ça et leur expliquer un peu, et au final après les gens ils sont à fond parce que au final ils se mettent à lire de l'auto-édition aussi. Puis du coup en plus si t'as des potes qui sont auteurs aussi et auto-édités, c'est quand même une chance aussi de pouvoir échanger avec eux, ça en fait presque des collègues quoi, c'est cool. Bah oui, c'est en fait sur les forums d'écriture comme ça où on peut parler vraiment d'écriture, et puis on se rend compte qu'au final bah, y en a qui sont éditeurs en maison d'édition, il y en a qui veulent s'auto-éditer eux-mêmes, donc oui c'est vrai, c'est vraiment le côté de t'es entouré de personnes qui font ce que tu veux faire, bah vas-y aussi en fait. C'est ça. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir pris du temps pour moi ce samedi, en tout cas. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Merci à toi de m'avoir invitée. Bah non, mais j'espère que ça va, ça n'a pas été trop stressant et que ça s'est bien passé. Non, ça va. J'avais plein d'objets anti-stress à côté de moi en fait, donc je crois qu'il y en a 2 qui apparaissent à l'image à un moment donné. Mais je me suis entourée de ce qu'il fallait. Non mais c'est ça, faut prévoir. On se connaît bien, ça passe. Oui, ça va, t'es très gentille, oui, c'est comme tu me l'as dit.